Hello! Bienvenue sur cette vidéo. C'est la première que je tourne avec le DJI Osmo, donc j'espère que ça va bien se passer. Et là déjà, j'ai un petit problème. Ah, ça y est, je me vois. Bon, bah c'est déjà pas mal et ça a l'air d'enregistrer. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à la troisième semaine de ma tentative de relancer la chaîne YouTube et en parallèle, ça fait maintenant un bon 2 mois et demi que je ne travaille plus et où je me cherche un peu. Donc voilà, donc il y a quand même plein de choses que j'ai réalisées et je voulais vous en parler et m'en parler aussi pour garder ce souvenir. Il y a eu plein quand même de prises de conscience assez game changer. Alors pour vous donner un peu de contexte pour ceux qui viennent juste d'arriver, qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas qui je suis, donc j'étais consultante en freelance en finance et donc sur des postes de management de transition, sur des DAF, sur des postes de direction financière. Et il y a maintenant, depuis le mois de mai, j'ai arrêté de travailler. Je me suis pris vraiment une mission d'intercontrat. Donc j'ai arrêté de travailler et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, si je voulais, j'étais pas obligée de recommencer. En fait, j'avais atteint la liberté entrepreneuriale et ça m'a fait paradoxalement un peu un coup parce que je me suis dit, bah alors du coup, maintenant, je fais quoi? Donc, je suis partie, c'était déjà prévu, mais je suis partie 4 semaines au Japon au mois de mai. Après, je suis revenue à Paris. Je suis partie 2 semaines en Bretagne. C'est avec mon super bronzage. Donc, je suis partie toute seule. Ça m'a fait un bien fou. Et avant de partir en Bretagne, j'avais fait une conférence à destination de la cible de ma potentielle nouvelle niche parce que je m'étais dit, bon, j'arrête l'émission CAC 40, l'émission Grand Compte et peut-être que je vais me concentrer sur comment dire ça, plus de l'accompagnement à destination des femmes entrepreneurs. Et donc cette semaine, j'ai rencontré plein de prospects, plein de personnes que j'avais rencontrées lors de cette conférence que j'avais faite à la Fédération française bancaire, des personnes qui semblaient être intéressées par mon profil, par mes services. Donc vraiment une toute nouvelle cible. Et j'avoue que j'ai réalisé, après cette semaine, à faire plein de rendez-vous, à faire des calls, à vraiment fréquenter ma cible, ma potentielle nouvelle cible, enfin ma nouvelle cible de plus près, et ça m'a fait un petit choc quand même, j'étais un peu dégoûtée. En fait, je me suis aperçue que j'aimais pas du tout ça. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les filles, je trouve qu'elles sont intéressantes, mais en fait, les problématiques financières et stratégiques sont beaucoup, beaucoup trop juniors pour moi, c'est pas assez complexe. Il n'y a pas assez de ressources en fait pour mettre en place. C'est vraiment, on est sur du niveau très très basique en fait de rentabilité d'une structure. Et en fait, je pense avec le recul que avant, moi j'aime bien quand même, enfin jusqu'à maintenant, déjà mon premier job c'était chez LVMH, chez Moët et Chandon. Ma dernière structure, j'étais cadre dirigeante sur une société qui faisait partie d'un portefeuille d'acquisition d'un fonds d'investissement. Donc j'étais cadre dirigeant, je m'occupais de tout le back-office. Donc j'avais 40 personnes dans l'entreprise et je gérais les ressources humaines, l'informatique, les services généraux, les directions financières avec des interactions avec les banques, les fonds d'investissement. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, avec le recul, je m'étais dit que ça serait plus sympa de faire, d'avoir une cible sur des business plus jeunes en fait. Je m'étais dit ça sera plus intéressant de sortir en fait de l'administratif et de revenir vraiment sur de la pure stratégie. Sauf qu'en fait c'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple et ça m'a fait un coup parce que je me suis dit mais ça fait 6 mois que tu es à fond dessus. Bon, à fond dessus, bon, c'était la fin également de mon poste en tant que DAF, donc je faisais pas que ça. Mais en fait, ça m'a fait un trou parce que je me suis dit, bon, c'est ce que tu pensais faire pendant 3 ans, t'as stoppé, t'as mis en stand-by, là tu reviens, et finalement, maintenant que tu touches à la ligne d'arrivée, parce que là, ça y est, j'arrive presque à faire tout le loop en fait. D'ailleurs, j'ai fait des ventes sur cette nouvelle cible et je me dis bon finalement c'est pas ce que tu veux faire et je le sais que c'est pas ce que je veux faire. Quelqu'un à qui j'ai dit m'a dit mais non, c'est parce que c'est pas aussi facile que les grands comptes, faut juste que tu persistes. Mais en fait ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. C'est trop junior en fait quand j'en suis à dire à quelqu'un écoute, et je le vois tout de suite en plus quand elle me parle de leur business franchement en 2 minutes
je sais d'où viennent les problèmes, je sais que de toute façon, c'est très simple, hein. C'est soit le chiffre d'affaires qui est pas assez élevé, donc il faut augmenter les prix, soit la marge variable qui n'est pas assez bonne, et donc ce sont les charges variables qui sont trop élevées, et ou il y a également les charges fixes qui sont trop élevées. Donc c'est vraiment 3 variables, c'est facile sur des business en plus aussi simples où il n'y a pas beaucoup comment dire ça, de portefeuille large, vraiment il y a pas grand chose. Donc intuitivement c'est plutôt facile, donc je me suis dit ok, tu t'es trompé, donc voilà, j'en suis là du schmilblick, donc c'est quand même un mini coup, hein, parce que je me dis qu'est-ce que je fais, je m'aperçois qu'en fait mon précédent job me manque. Alors il y avait des choses que je n'aimais pas dedans, ça c'est sûr. Il y avait notamment, je trouvais que je travaillais beaucoup trop, en fait, le fait d'être numéro 1 sur les finances et numéro 2 de toute la boîte. En fait, on se retrouve à être responsable de tout et de rien, et ça, j'aimais pas ça, en fait. Mais finalement, je me dis, on est peut-être obligé d'y retourner, mais peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, déjà, en fixant plus des limites, et peut-être qu'il y a des manières de faire avec, par exemple, il y a des directeurs financiers qui sont là à temps partagé parce que la structure n'est pas assez lourde pour occuper à temps plein, donc je pourrais peut-être faire ça. Donc voilà, donc c'est de ce côté-là, ça m'a fait quand même, j'utilise plusieurs fois cette expression, mais ça m'a fait un coup vraiment parce que je me suis dit bon, tu fais quoi maintenant? Et ça fait jamais plaisir en fait de devoir réfléchir. Alors que quand on a un poste de salarié, ben on suit la route et puis si on n'est pas content, on critique son boss, mais on n'est pas on se sent moins responsable en fait de pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. Donc voilà, bon, sinon tout va bien, hein, la santé va bien, comme vous pouvez voir, j'ai super bonne mine, donc je suis contente. La chaîne YouTube, ça a été un peu la galère cette semaine. Oh là là, pendant 2 semaines, ça avait été nickel quand je parlais quand j'étais à Noirmoutier, que j'étais en vacances. Mes shorts avec le recul, en fait, c'était dingue les chiffres que ça faisait. J'avais une chaîne qui n'était pas du tout optimisée, je faisais des vues à 400, à 500, j'ai même fait des vidéos à 150 vues. Et là, il n'y a rien qui démarrait cette semaine. Vraiment, je pense que j'ai fait une erreur. Au début, je vous en parlerai dans une autre vidéo consacrée à ça. J'ai fait une erreur un peu majeure. J'ai mis un titre en anglais. Et je pense que du coup, les gens, soit c'était des Anglais qui voyaient le titre et après ils me voyaient parler en français. Et du coup, ils arrêtaient tout de suite. Donc je pense que ça a fusillé en fait une des vidéos qui aurait dû pousser un peu toute la chaîne pendant la semaine. Et après, je pense que YouTube a eu beaucoup de mal à propulser le reste de mes contenus parce que même si j'ai posté toute la semaine, tous les jours, je pense qu'il était beaucoup plus réticent à poster mes contenus par rapport à la semaine d'avant. Donc j'ai vu vraiment ma courbe de nombre de vues. Alors la semaine d'avant, elle était comme ça, et après, pendant 2 jours, elle était comme ça. Je me disais, oulala, ça y est, j'ai cassé mon algorithme. Mais bon, j'ai redressé la barre, donc, mais on sent que c'est pas facile en fait. On sent que c'est fragile et que c'est pas encore constant en fait, que j'ai pas encore trouvé. Bon, après, c'est normal, ça fait que 2 semaines. Si on pouvait craquer l'algorithme YouTube en 3 semaines, ça saurait et je vous en parlerai tout de suite. Mais bon, malheureusement, du coup, comment dire ça, ma belle progression des 3 premières semaines a été stoppée net. C'est-à-dire que c'est comme ça redescend direct, mais limite vers zéro, quoi, zéro vue. Donc je suis là, ok, il faut tout refaire. Mais c'est remonté, donc en fait, ça montre qu'il faut quand même persister. Et puis il faut aussi accepter que de trouver sa propre patte sur YouTube, je pense que ça prend du temps. Faut que moi j'arrive à trouver mon temps, mon rythme, le type de contenu que j'aime faire. Donc voilà. Et par contre, nous avons une très bonne nouvelle côté personnel, c'est que je vais me paxer. Ça, c'est vraiment je sais pas comment dire ça, ça me touche beaucoup plus que ce que je pensais. Surtout les gens qui connaissent mon histoire, peut-être qu'un jour j'en parlerai sur YouTube. J'ai une histoire très compliquée sur un mariage précédent qui a été annulé il y a en 2020. Donc c'est vrai que maintenant, dès qu'on me parle mariage ou même d'engagement, j'avais tendance à partir en courant. Alors déjà qu'avant c'était un peu le cas, mais alors là encore plus. Donc voilà, mais ce que je retiens en fait, c'est que ça a été une semaine un peu comment dire ça, émotionnellement un peu compliquée, quoi, un peu où je me disais professionnellement c'était un peu en creux, et finalement côté perso c'est revenu. Bon, après la vie c'est pas non plus on n'est pas non plus obligé de faire toujours d'être au top du top tout le temps, mais c'est vrai que je pense que en tout cas cette semaine est bien équilibrée, quoi. C'est-à-dire c'était un peu la galère pendant la semaine,
elle se finit plutôt bien. Donc voilà, et c'est des vrais apprentissages. Mais la morale de l'histoire, c'est que j'ai quand même dépensé, je pense, 50 000 euros de coaching en 3 ans pour revenir à la même position qu'avant. Je grossis un peu le trait parce que, évidemment, c'est pas vrai. Et évidemment, si je devais refaire le même chemin, je le referais parce que je suis beaucoup plus loin maintenant sans tout ce coaching. Il est à peu près certain que déjà les conférences, les sommets, tous les partenariats que j'ai eus, jamais j'aurais pu le faire sans être passé par ce chemin-là. Donc je ne regrette rien du tout. Donc voilà ma semaine, j'ai dit ça en combien de temps? En 10 minutes, ça a été relativement efficace. J'ai l'impression que la lumière est très très belle et que vraiment la vidéo est très très belle. J'espère que je regarde au bon endroit, c'est pas certain parce que c'est nouveau, je pense que je dois regarder plutôt pas au bon endroit. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, mais donnez-moi des nouvelles dans les commentaires en dessous. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas de faire partie de mon chemin. Je vous avoue que la chaîne YouTube, je sais pas, pour l'instant j'en fais ce que j'aime, mais je sais que c'est pas trop ça qu'il faudrait faire parce que je parle de plein de sujets différents et ça risque de mélanger l'algorithme YouTube, mais en tout cas c'est sûr, c'est une chaîne qui me représente et merci beaucoup de faire partie du chemin. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir avec moi, le temps que je trouve là où je vais arriver. Donc voilà, je vous dis à très vite et à la prochaine vidéo. Au revoir. Où se trouve le bouton stop? Je sais pas, moi je vais faire ça alors. Hop. Est-ce que ça stoppe? Non, ça stoppe pas. Ah, je sais pas où est le bouton stop. Peut-être là. Non plus. Là. Non. Là.